À la lecture de votre tribune que vous avez publiée très récemment dans Les Échos, vous critiquez quelque part l'efficacité des EdTech. Pour vous, justement, dans cette tribune, cet apprentissage absolument essentiel pour les enfants, ça n'est pas forcément la priorité des EdTech, cette efficacité. Pour être honnête, pas exactement. C'est-à-dire que l'objectif de la tribune était de relayer un sentiment qui est que je suis convaincu de l'usage et de leur intérêt, mais pas forcément de toutes les solutions et tout le temps. Et en fait, le but de la tribune était plus de faire un appel à plus de collaboration entre les entreprises EdTech d'un côté et leurs clients de l'autre, notamment les clients dans l'enseignement supérieur, puisque je suis moi-même dans l'enseignement supérieur, pour pouvoir développer des travaux de recherche qui vont être ensuite bénéfiques aux deux. On est en fait assez souvent démarché par des entreprises de EdTech qui, alors si pour certaines, elles font cet effort de recherche de leur côté, pour d'autres, en tout cas, n'ont pas forcément de preuves exactes de l'efficacité et de l'impact de leur solution. Et en fait, je dirais que la tribune résulte de deux choses. D'abord, la lecture d'une étude de l'UNESCO qui avait été reprise sur le site spécialisé EdSurge, le site américain, et qui mettait en avant cette relative absence d'études indépendantes qui évaluent l'efficacité des outils EdTech. Et dans ce que je viens de dire, la notion d'études indépendantes est importante, je vais y revenir. Et puis, dans un deuxième point, c'est que la lecture de cette étude faisait écho à mon expérience d'échange avec de nombreuses entreprises qui vont souvent nous proposer de révolutionner l'expérience étudiante ou enseignante, mais sans pouvoir toutefois toujours en démontrer, démontrer l'impact réel de l'efficacité de leurs solutions. Et c'est pour cela en fait que j'avais rédigé cette tribune. Je parlais des études indépendantes. Le plus souvent, les entreprises vont avoir des équipes de recherche qui vont mener elles-mêmes leurs propres études, mais ce sont des études qui peuvent être biaisées sur un plan méthodologique et pas de façon volontaire. Attention, j'insiste bien là-dessus. Je ne dis absolument pas que ces entreprises, en internalisant la recherche, souhaitent tromper leurs clients. Absolument pas. Mais c'est juste qu'il peut y avoir des problèmes méthodologiques. Et je me suis dit que, étant donné la quantité de chercheurs et de très bons chercheurs que l'on peut avoir en France et la quantité de chercheurs avec lesquels ils peuvent être amenés à travailler dans le cadre des relations partenariales qu'ils développent en proposant leurs solutions, eh bien, il y avait là quand même un gisement assez intéressant et assez important de recherche potentielle qui pourrait bénéficier à tous, donner lieu également à des publications complémentaires qui permettraient de valoriser à la fois le travail fait par ces entreprises de la tech, car Dieu sait s'il y a un travail énorme qui est réalisé, et puis le travail qui est fait dans l'enseignement supérieur et la recherche sur ces thématiques.